Le ministère Esprit et Vie, ainsi que l'Alliance chrétienne du Gabon vous présente l'Impact Conférence prophétique. Pour lui, tu as fait un chemin de gloire, et nous pouvons voir l'onction accompagner ces vœux, ces jeûnes, ces déclarations, cette nuit pour relever ceux qui sont battus, affligés, pour amener à la vie ceux qui ont connu la mort. Merci Seigneur. Amen. Merci. Il est distinct. C'est le chiffre de la distinction. C'est le symbole de la distinction. Et nous sommes en 2011. 2011, c'est 1 et 1. Ce n'est pas 1 plus 1, non. C'est 1 et 1. Ça veut dire distinction et distinction. Ça veut dire que 2011 pour toi va être une année de double distinction. Nous avons appris, alléluia, comme le Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Et nous avons appris, écoutez-moi, quand on lit dans Malachie chapitre 3, verset 18, ne fouille pas ta Bible. Malachie chapitre 3, verset 18, il est écrit, et vous verrez de nouveau la différence, la distinction entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. En 2011 va être une année où Dieu va faire la distinction entre les églises qui servent Dieu et les églises qui ne servent pas Dieu. L'église marque la distinction. Je vous ai dit hier que l'église a un défi face à la destinée de la nation. C'est que le monde, la création, la nation attend avec un ardent désir la révélation de l'église, la révélation des fils de Dieu. Ô Père éternel, nous devons relever ce défi pour que vraiment, à la fin de ce monde, nous puissions marquer la distinction. Nous devons relever le défi face à la destinée de la nation. Nous devons enfanter les destins de la nation, comme cette femme de distinction a enfanté un fils. Père éternel, au sein de la douleur, tu nous donnes d'enfanter des nations. Tu nous donnes d'enfanter notre ministère. Tu nous donnes d'enfanter, Seigneur, au lieu de nos projets. Tu nous donnes d'enfanter, Seigneur, au lieu des choses que tu as. Moi, c'est une grâce aussi parce que, après, même lorsqu'il parle, il prophétise. Vous connaissez sûrement le prophète Zogo. Et le prophète Zogo est donc venu plusieurs fois avant vous. On a eu un entretien, j'ai eu un entretien avec lui. Je lui ai posé des questions bien précises, comme il aime bien. Il m'a répondu. Et quand il m'a répondu, je me suis rendu compte qu'en discutant simplement à la maison avec le prophète m'avait déjà donné les réponses à mes questions. Et sauf que comme on était en train d'en parler comme ça, de manière anodine, je m'en étais pas rendu compte. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'ai rencontré le pasteur Sosthène en 2017. Et ce jour-là, un soir, on était en train de discuter. Ils étaient venus en repos à Casablanca. Et on discutait. Il m'a dit, tu sais, Dorian, si le Seigneur ne veut pas que tu partes du Maroc, c'est parce qu'il veut accomplir quelque chose avec toi au Maroc, d'abord. Et j'ai fait comme Abraham, j'ai d'abord dit. Et il m'a dit, je vais te dire une deuxième chose. L'année prochaine, à la même époque, je reviendrai et tu seras chanceux. Yes, sir. Quand il est revenu en 2008, j'étais au Gabon et ils sont arrivés au Maroc. Et quand ils sont arrivés, ils ont demandé au pasteur, je n'avais rien dit. Il n'y avait que le pasteur et nos encadrants au niveau de l'église qui étaient au courant de notre engagement. Ils sont allés, ils ont vu le pasteur, ils ont dit, nous sommes venus voir ce qui le chanceux de nous. Ok, je voudrais juste faire quelques déclarations parce que il faut saisir le temps de Dieu. Et nous voulons, si on est d'accord bien sûr, que désormais le prophète Sosthène Mawadi et son épouse
font partie de nos missionnaires à l'Europe. Alléluia! Alléluia! Et il est aussi le prophète de l'Alliance chrétienne. Alléluia! Est-ce que nous sommes d'accord avec cette déclaration? Jamais connu le bonheur que je ressens. Loin de Jésus, je n'ai jamais connu ce bonheur. Loin de Jésus, je n'ai jamais connu ce bonheur. Mon sauveur me l'a donné, c'est Jésus qui l'a voulu. Mon sauveur me l'a donné, c'est Jésus qui l'a voulu. Oh.